entendons par profondeur de la parole de Dieu. Et pour cette semaine, nous avons parlé de la profondeur de la parole de Dieu et la sanctification. Amen, amen. Et le mois prochain, nous parlerons du Saint-Esprit et la révélation de ce qui est profond et caché. Ça, c'est pour le mois prochain. Et vous aurez le programme. Mais en tout temps, on n'a pas encore fini avec ce mois-ci. Alors, pour ceux qui étaient là dans la semaine, nous avons été exhortés le mardi. Et c'est une information que nous donnons à tous ceux qui ne viennent pas en semaine, que désormais mardi, ça sera l'intercession générale. Amen. Comme il n'y a pas assez de participants à l'intercession, mardi, désormais, intercession générale. C'est-à-dire que si vous êtes désigné comme conducteur de l'intercession, vous n'allez pas prêcher. Vous allez seulement prier et faire prier le peuple de Dieu pendant au moins 1 heure ou 1h30 si c'est possible. Si vous donnez des versets bibliques, il ne sert à rien de faire des exhortations. Nous allons venir pour la prière, uniquement pour la prière et pour l'intercession. Parce que nous avons compris que nous avons assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps d'exhortation pour l'Église, d'intercession plutôt. Et beaucoup de frères et de sœurs ont des sujets de prière. Et nous avons donc décidé désormais les mardis de faire une intercession générale qui est obligatoire pour tous les membres de l'Église. Amen. Donc quand nous viendrons ici, nous prierons debout pendant au moins 1 heure. Si tu te sens fatigué, tu t'assois. Voilà. Mais tu resteras au moins debout pendant quelques minutes. Si tu ne te sens pas bien, tu es malade, tu peux t'asseoir. Mais nous ne ferons que prier, 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 intercéder. Au même moment, nous avons aussi dit que le dimanche, par exemple aujourd'hui, nous allons prendre les sujets de prière. Si vous avez un sujet de prière qui vous préoccupe, si vous avez une intention de prière, vous allez nous le donner. Nous commencerons le mardi avec les thèmes que nous avons, parce que le mardi, il y a un thème qui est toujours annoncé. Et nous poursuivrons l'intercession des sujets de prière que vous allez nous donner le samedi, lorsqu'il y aura aussi la prière générale pour tout le monde, pas seulement pour les intercesseurs. Amen. C'est vrai que dans un premier temps, c'est difficile qu'on accepte ça, c'est difficile que ça marche, mais j'ai la foi. Amen. Moi, je suis très patient. Je préfère vanter cette qualité-là. Je suis très patient. Très patient. Pour moi, on peut faire même d'un drogué un serviteur de Dieu. Je suis patient. Là où tu n'es pas patient, moi je sais que Dieu, par le Saint-Esprit, nous rend patients. Alors ce matin, nous avons lu ce texte parce que nous avons un message pour le peuple de Dieu. Et notre message s'intitule l'offrande sanctifiée par le Saint-Esprit. Quand je parle d'offrande, les gens me disent « Ah, le pasteur va encore parler d'argent. » Non. Je ne vais pas parler d'argent. Amen. Vous savez, on m'a toujours fait le reproche de ne pas trop parler d'argent. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aussi m'ont dit « Pasteur, c'est pas bon. C'est pas bon. » Et je sais aussi que c'est pas bon de ne pas en parler. Donc ce matin, on ne va pas parler d'argent. Mais on parle quand même de l'offrande sanctifiée. C'est difficile à comprendre. Comment ça on parle d'une offrande et puis on ne parle pas d'argent? Nous allons le voir parce que nous parlons de la profondeur de la parole de Dieu.
C'est donc l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome. Une église que lui, il n'a pas fondée. Il n'avait même pas encore visité cette église-là avant d'y aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a fondé l'église de Rome. L'église de Corinthe, oui. Mais il n'a pas fait seul pour l'église de Corinthe. Il y a des gens qui l'ont aidé, qui l'ont assisté. Les Priscille et Aquilas, les Timothée l'ont rejoint après. Mais ce que j'admire chez l'apôtre Paul ici, c'est qu'il a eu l'audace d'écrire à une église que lui n'a pas fondée. C'est difficile. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il reconnaît quand même qu'il y a un ministère là-bas. Alors les lecteurs de la Bible, les chercheurs de la Bible pensent que cette église de Rome a été certainement fondée par d'autres personnes qui étaient présentes le jour de la Pentecôte, parce qu'il y avait aussi, nous pouvons le lire dans Acte 2. Est-ce qu'on peut arrêter un peu ça devant là? Parce que ça me fait tourner les pages là dans tous les sens. Peut-être ça. Nous allons le lire dans Acte 2. Dans Acte 2, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce que nous savons que les 12 étaient là. Amen. Mais les autres, on n'a pas cité leur nom. On a tout simplement cité leur ville d'origine ou leur région d'origine. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Amen. Donc le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Ça nous le savons. Nous allons sauter. La Bible dit, or il y avait en séjour en Jérusalem, à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc il y avait aussi des frères et des sœurs de Rome qui étaient là. Et probablement que c'est ceux-là qui, une fois partis à Rome, ont fondé l'église de Rome. Mais on ne cite pas leur nom. Mais ce n'est pas Paul qui a fondé l'église de Rome. Mais Paul écrit quand même à l'église de Rome. Parce que ça brûlait dans son cœur. Il reconnaît quand même l'église de Rome. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même, c'est quelqu'un qui a tout obtenu dans la patience. Amen. Je n'ai pas ce matin envie de vous rappeler qui il était. Mais c'est quelqu'un qui a perturbé l'église, qui a torturé l'église, qui a persécuté l'église. Et c'est un jour sur le chemin de Damas, alors qu'il avait déjà pris toutes les autorisations, c'est ce jour-là qu'il a croisé ce qu'il n'avait jamais croisé dans sa vie. Amen. Et la Bible dit qu'il est resté aveugle pendant 3 jours. Donc c'est quelqu'un qui vient de loin. Mais c'est quelqu'un aussi qui n'était pas complet. Il n'est pas devenu Paul le même jour. C'est-à-dire qu'il n'a pas été transformé le même jour. C'est vrai qu'il y a eu la régénération en lui. Mais la sanctification totale, il n'a pas vécu le même jour. Amen. Mais il
avait en lui, dans son cœur, quelque chose qui pouvait le différencier des autres. Non seulement il a appris, c'est pour ça que dans la vie, il faut être enseignable. Il est allé auprès de Gamaliel pour apprendre. Alors qu'il avait déjà appris, il connaissait beaucoup de choses. Il était déjà bien formé dans la tradition juive. Mais il s'est rendu enseignable. Alors, devenu apôtre, il a commencé à propager l'évangile. Il a fondé des églises. Mais il avait aussi le souci, même des églises qu'il n'avait pas fondées, qu'il n'avait pas implantées. De temps en temps, il pensait à ses frères et à ses sœurs qui sont avec lui ou qui étaient avec lui dans le Seigneur. Alors quand il écrit à l'église de Rome, lui il n'était pas encore arrivé là-bas, mais il se réclamait quand même de la citoyenneté de Rome. Donc il était un peu romain aussi. Amen. Il faisait partie aussi des Romains. Lui-même il le dit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il commence par reconnaître dans l'église de Rome quelque chose de formidable. Voyez, quand vous voyez quelqu'un, même s'il vient d'arriver, même s'il vient de rencontrer le Seigneur, il faut toujours reconnaître en lui quelque chose. Amen. J'ai toujours dit, personne n'est né avec la croix de Jésus. Personne n'est sorti du ventre de sa mère avec la croix de Jésus. Personne n'est né pas depuis le ventre de sa mère. Même si nous avons été déjà choisis depuis le ventre de notre mère, mais du choix que Dieu a fait de nous, depuis le ventre de notre mère, jusqu'à notre appel, et au commencement de notre ministère, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que moi, je ne peux pas être surpris de voir un catcheur, un boxeur, un féticheur, un magicien devenir serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que vous ne savez pas, dans le cœur de cette personne, quelle offrande il peut présenter à Dieu. Je vous ai dit ce matin que je ne vais pas parler d'argent, mais je vais parler d'offrande. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, parce que nous l'avons lue, il y en a qui pensent qu'on parle d'argent ici. Non, on ne parle pas d'argent. L'apôtre Paul avait l'habitude aussi de faire des dons. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui travaillait. Il était faiseur de tentes. Il servait le Seigneur, mais il y travaillait aussi. Donc il faisait des offrandes en argent, en nature. Il le faisait. Mais là, et ce matin, nous allons parler d'une autre offrande sanctifiée par le Saint-Esprit. C'est ça la profondeur de la parole. Une autre offrande sanctifiée par le Saint-Esprit. Alors, quand il leur écrit, il dit, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Une église qui n'a jamais visité, une église qui n'a pas fondé, il reconnaît quand même que dans cette église, les frères et les sœurs sont pleins de bonnes dispositions. Ça veut dire qu'il a reconnu une partie de la sainteté de Dieu dans cette église. Il n'a pas dit non, vous ne connaissez rien. Pourquoi? Parce que il s'est souvenu que cette église a été fondée par des frères et des sœurs qui le même jour que lui, donc le jour de la Pentecôte, avaient vu survenir sur eux une puissance venant d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Donc quand vous voyez une église, même une petite église, ne dites jamais non, là-bas il n'y a rien. Vous n'êtes pas Dieu pour juger. Amen. Quand vous voyez un pasteur même court, même avec un handicap, même ne parlons pas bien français, il ne faut pas dire ah, il n'y a rien là-bas, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Vous ne savez pas quelle offrande il présente à Dieu. De la même manière
quand vous voyez un frère, même s'il vient d'arriver, il vient de passer par les eaux du baptême, comme nous avons eu nos frères et nos sœurs les 13, qui sont passés le samedi passé dans les eaux du baptême. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien. Ne soyez pas étonnés que l'un d'eux devienne un jour serviteur de Dieu ou l'une d'elles servante de Dieu. Ne soyez jamais étonnés. Et il faut toujours être patient. Moi, j'ai toujours dit que la sanctification, c'est comme un arbre en croissance. Amen. Quand vous le plantez, ok, au départ, c'est difficile. Vous pouvez prendre un plant, un noyau, ok, pousse, l'arbre pousse, vous l'entretenez. Parfois, pour donner des fruits, il faut attendre beaucoup d'années. Et parfois, la première année, ça ne donne même pas de fruits. Quand vous mangez, ça vous dit non, ça, c'est pas bon. Parfois, vous êtes obligé de couper les branches et attendre la maturité des fruits. Et un jour, vous direz, mais oui, heureusement qu'on n'avait pas coupé cet arbre-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est cet arbre-là qui nous donne du fruit. Amen. C'est pour ça que parfois, j'ai un regret lorsque nous voyons des frères et des sœurs repousser des frères et des sœurs qui même ne connaissant même aucune parole de Dieu, aucun verset biblique. Il les repousse, il dit non, toi tu ne vaux rien. J'ai beaucoup de regrets. Parce qu'ils ne sont pas patients. Amen. Même ce que vous n'avez pas vu grandir. C'est comme dans nos maisons. Nous devons être patients avec nos enfants. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils portent en eux. Qu'ils peuvent un jour offrir à Dieu. Est-ce que vous savez que le président actuel, c'est quelqu'un qui est sorti d'une famille paysanne? Notre président. Amen. Pour ceux qui lisent, ils savent que lui-même, il a écrit que c'était un villageois. Il allait à l'école à pied. C'est pas comme nos enfants, tout le temps la voiture, tout le temps la voiture. Il allait à pied. Il parcourait des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Mais qui savait qu'un jour, il allait diriger toute une nation? Qui savait? Personne ne savait. Mais Dieu savait. Amen. Dieu sait que là où tu es, il suffit d'être patient avec toi. Même parlant de la sanctification, il va obtenir beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors l'apôtre Paul, il reconnaît qu'à l'église de Rome, les frères étaient pleins de bonnes dispositions. Il dit même qu'ils étaient remplis de connaissances et capables de vous exhorter les uns les autres. Il le savait. Il ne les a pas dénigrés. Il n'a pas dit non, vous n'êtes rien. Vous ne connaissez rien. Parce qu'il avait quelque chose en lui. Mais à la fois, il avait le désir d'apporter quelque chose à cette église. Il faut toujours avoir le désir d'apporter quelque chose auprès d'un frère ou auprès d'une sœur. Même si ce n'est pas vous qui l'avez amené au Seigneur. Mais étant donné que le Seigneur l'a placé sur votre route, ou étant donné que le Seigneur l'a placé dans votre église, apportez le peu que vous pouvez apporter. Ayez le désir d'apporter quelque chose qui un jour transformera sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il ne faut jamais dire, ah non, lui c'est, ah le frère là, non, on ne peut pas compter sur lui. La sœur là, on ne peut pas compter sur elle. Non, si toi tu ne peux pas compter sur lui, Dieu peut compter sur lui. Amen. 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 C'est Dieu. Parce que Dieu lui regarde au cœur. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand il s'est choisi David, il n'a pas regardé le physique de David. D'ailleurs, il avait des aînés qui étaient plus costauds que lui. Et même le père pensait que ce n'était pas David, que ça devait être les aînés qui étaient là parce qu'ils étaient costauds. Mais pour Dieu, il avait vu un cœur quelque part. Et c'était le cœur de David. Et il était même loin, il n'était pas à la maison.
il était en train de paître le troupeau de son père. Il était dans la saleté. Il était dans les odeurs. Ça puait là où il était. Mais le Seigneur a vu son cœur. Parce qu'il savait que ce petit-là avait une offrande à m'apporter. Quand je parle de l'offrande, je ne parle pas d'argent. Tu vas comprendre ce matin que je ne veux pas parler d'argent. Alors, l'apôtre Paul dit, si je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, c'est-à-dire de courage, j'ai pris mon courage pour vous écrire. Parce que ce n'est pas moi qui vous ai amené au Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai fondé cette église-là, votre église. Mais je sais que j'ai des frères là-bas. Mais j'ai quand même eu ce courage-là. Parce qu'il avait le désir de les visiter et de leur apporter quelque chose. Quoique sachant que dans cette église-là, il y avait des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Il y avait des chrétiens qui étaient là-bas. Il y avait des chrétiens, il y avait des gens mûrs. Mais il voulait apporter sa pierre à l'édifice. Parce que c'était son ministère. Amen. C'était son ministère. Alors il dit, cependant à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait des frères là-bas, à l'église de Rome. Il y avait des gens qui le connaissaient là-bas, qui savaient que ça c'est un ministre de Dieu, que ça c'est un serviteur de Dieu, qui a reçu la mission de propager l'évangile parmi les païens. C'est vrai qu'il a commencé avec les juifs, mais il a fait aussi avec les païens. Amen. C'était son ministère. En parlant de l'apôtre Paul, vous dit que la sanctification n'est pas un problème toujours physique. Amen. Nous allons le lire dans 2 Corinthiens 10, 10. Tu vas comprendre tout à l'heure que la vraie sanctification ne frappe pas toujours les yeux, mais c'est dans le cœur. 2 Corinthiens 10, 10. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je commence au verset 7. Là, c'était quand même son église, l'église de Corinthe. C'est lui qui l'avait fondée. Il dit, vous regardez à l'apparence. Et c'est l'erreur que l'église commet. La sanctification n'est pas toujours un problème d'apparence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La sanctification n'est pas toujours un problème d'apparence. Pour ceux qui étaient à l'enseignement de jeudi, on nous a parlé longuement de la sanctification. Il dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Amen. C'est-à-dire que ce que Christ a fait en toi, ce qu'il fait avec toi, il le fait aussi avec moi. Il le fait avec nous tous. Amen. Donc, si toi tu penses que Christ t'a transformé, il est aussi certainement en train de transformer l'autre. Comment il le fait? À quel rythme il le fait? Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors donc l'apôtre Paul, quand il le dit, il dit, et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Même lui-même, l'apôtre Paul, dans son humilité, il ne veut pas se vanter. Amen. Il ne veut pas se vanter. Vous savez, l'apôtre Paul avait beaucoup de problèmes. Il avait aussi des limites. Comme toi aussi. Comme moi aussi. Un jour, il a crié. Il a dit, misérable, qui me délivrera? Ça veut dire qu'il n'était pas complet. Amen. Est-ce que c'est un homme qui pouvait délivrer l'apôtre Paul? Non, ce n'est pas l'homme qui délivre. Mais certainement qu'il avait besoin d'aide. Parce qu'à chaque fois qu'il écrivait à ses églises, il demandait qu'on prie pour lui. Donc ce n'est pas mauvais que toi aussi on prie pour toi. Ce n'est pas mauvais aussi que tu dises que tu n'es pas encore complet.
Parce que la sanctification est progressive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais une fois à un frère, à une soeur, à beaucoup de personnes, non papa, moi ça je n'arrive pas. Je dis non, tu arriveras un jour par la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est progressif. Ma soeur, mon frère, si tu es fatigué de quelqu'un que tu connais, qui est avec toi, qui ne fait aucun effort pour arriver au niveau où toi tu es arrivé, ce n'est pas un problème d'effort physique à fournir. C'est un problème d'être connecté au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui fait que nous puissions marcher chaque jour dans la sanctification. Nous pouvons faire des efforts. L'apôtre Paul pouvait le faire. Il pouvait traiter durement son corps. Mais il y avait des choses qui ne le quittaient pas tout de suite. Il savait qu'il avait une course et qu'il devait aller jusqu'au bout de la course. Et il allait en sortir vainqueur. Parce qu'il avait la foi. Parce qu'il savait que ce n'était pas facile. Surtout pour les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Peu importe tes critiques, les gens qui te critiquent, tu peux écouter. N'écoute pas leur voix, écoute la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe les gens qui te jugent, ce n'est pas à eux de te juger, c'est à Dieu de te juger. Alors, il leur dit, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. C'est-à-dire que l'apôtre Paul connaissait beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui sur le plan physique était faible. C'est ce qui dit la parole de Dieu ici. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. C'est-à-dire par la connaissance que j'ai des Écritures. Parce que j'ai appris auprès de Gamaliel. J'ai été bien formé. L'apôtre Paul pouvait leur dire, je connais plus la parole de Dieu que vous. Mais il n'a pas dit. Il dit, je n'ai pas envie de vous intimider par mes lettres. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. En personne, l'apôtre Paul était faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui crie, misérable que je suis, qui me délivrera? Ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore parfaites dans sa vie. Chacun de nous, là où nous sommes, tel que nous sommes, en commençant par ceux qui sont tout autour de moi, les chants, en commençant par le pasteur, tout le monde, chacun de nous, là où nous sommes, a toujours quelque chose à parfaire avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est possible. Il n'est jamais trop tard. Là où l'autre est déjà arrivé, ne sois pas pressé. Toi aussi un jour tu arriveras. Parce que tu ne sais pas comment l'autre a fait. Par quel moyen est-il passé? Peut-être que lui il a été pire que toi. Donc il n'y a pas à envier les uns et les autres. Il n'y a pas à se comparer. Il n'y a qu'à dire, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi par ton esprit. Parce que de moi-même, je ne peux rien. De moi-même, je ne peux rien. Si vous voulez avoir une grande église, avec des bien-aimés qui grandissent dans le Seigneur, dans la crainte du nom de Dieu, vous devez être patient. Amen. Amen. Vous savez, quand on commence une église, on n'est pas nombreux. Ceux qui ont commencé avec nous à la maison, Maman Françoise est là. Les premiers cultes à la maison, nous n'étions même pas 10. Amen. C'est ça, non, Maman Françoise? Les premiers cultes. Peut-être 6, hein, ou 7. Les gens regardaient, ça c'est l'église. Et il y en a qui attendaient qu'on arrive à un certain nombre pour qu'ils nous rejoignent. Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient. Les premiers cultes, nous les avons passés à la maison. On se regardait. Et petit à petit, le Seigneur a ajouté.
Il ajoutait, à la maison. Il y a des frères, des sœurs qui disaient non, je veux venir, on va venir, mais ils attendaient qu'on devienne plus nombreux. Ils avaient peur ou ils avaient honte. Et quand nous avons fini à la maison, nous avons passé, je crois, près de 3 ou 4 cultes à la maison. Le Seigneur a dit, il est temps maintenant que vous puissiez sortir. Et c'est quand on est sorti, ou un culte avant, que les gens commençaient à venir. Amen. Et alors qu'on était dans une petite maison, enfin une grande villa, mais les gens regardaient au nombre. Les gens comptaient le nombre. Je disais, l'église là. Ceux qui n'ont pas été patients doivent s'interroger. Amen. Ils doivent s'interroger. Parce que tout est progressif dans la vie. Amen. Moi qui vous prêche la parole, je suis quelqu'un qui n'avait jamais pris la parole pour parler au peuple de Dieu. Enfin, quand j'ai commencé. Les premières fois, quand j'ai commencé, la toute première fois, c'était peut-être le brouillon. C'était difficile. Parce que je me disais, qu'est-ce que moi je peux dire au peuple de Dieu? Mais il y a un frère qui avait cru en moi, qui avait dit, non frère, toi tu peux. C'est un frère qui m'avait dit, tu peux. Que Dieu me pardonne, mais un jour je vais tout faire pour que tu passes devant, pour que tu prêches. Ce jour-là, je dirais au pasteur, je suis malade, moi je ne peux pas prêcher. Parce que je vois qu'il y a quelque chose en toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait, mais c'est lui qui voyait. Moi-même, je ne voyais pas, mais lui, il voyait. Le pasteur aussi ne voyait pas. Mais ce frère-là voyait. C'est paradoxal, hein? Amen. Mon pasteur à l'époque ne voyait rien en moi. Mais ce frère-là voyait. Et quand arrive ce jour-là, il a attendu une certaine heure. Et ce n'était pas la prédication, c'était l'enseignement. À 17h, le culte devait commencer à 18h. Il a dit au pasteur, vraiment je ne peux pas prêcher aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Ah! Le pasteur dit, c'est l'enseignement, comment on fait? Il dit non, le frère s'est dit, ah! Il dit, vraiment, c'est toi qui prends le risque. Il m'a appelé pour dire, frère, tu viens enseigner. J'ai parlé au pasteur, je lui ai dit que moi je ne peux pas parce que je ne me sens pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah! Mais moi je sais que Dieu va t'aider, tu ne seras pas seul. Et donc ce jour-là, quand je suis passé, il n'y avait que ce frère-là qui croyait en moi. Qui croyait que Dieu était capable de prendre quelqu'un qui vient de commencer avec le Seigneur, se mettre debout et enseigner la parole de Dieu. Lui, ça. Il était derrière, assis. Je ne sais pas s'il était en train de prier. C'est tellement il était en train de dire, Seigneur, ne me fais pas honte. Parce que si tu me fais honte, la honte c'est à toi aussi. Puisque tu m'as montré qu'en ce frère-là, il y a quelque chose. Et quand j'ai fini, il me dit, frère, je pense que désormais tu seras sur la liste des prédicateurs. Parce que le pasteur, avec ce qu'il a écouté là, il m'a dit tu l'as même surpris. Je dis, ah bon? Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la vie, dans ta vie. Quelqu'un à l'église qui puisse reconnaître qu'en toi il y a quelque chose. Et il faut qu'il soit patient. Ceux qui sont appelés au ministère, même en parlant de la sanctification, de l'amour de Dieu, de la puissance, vous devez être patient avec les âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez être patient comme Dieu l'est. Amen. Jésus a été patient avec Pierre. Amen. C'est quelqu'un qui l'a appris pêcheur et il a transformé. Il était pêcheur de poissons. Il a fait de lui pêcheur d'eau.
Mais ce n'est pas le même jour. Amen. Parce que Pierre avait des regrets. Il disait, nous qui avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos bateaux de pêche. Nous avons abandonné nos femmes. Tout, tout. À qui irions-nous? Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans nos vies? Mais Jésus a été patient. Amen. Il a été patient. Parce que les pierres, c'est des personnes qui ont fait des dégâts. Mais le Seigneur les a conduits, il les a enseignés. Il était patient avec eux. Ils n'ont pas vécu toute la sanctification tout le temps qu'ils sont restés avec Jésus. Parce que parfois ils pouvaient empêcher aux personnes de toucher Jésus. C'est comme si quelqu'un vient ici, il y a un frère qui veut voir le pasteur, toi tu empêches à la personne de voir le pasteur. C'est pas bien. Trop de protocoles. Si vous allez dans les églises où il y a trop de protocoles, là il y a un problème. Amen. Jésus a été patient. Même avec nos enfants, nous devons être patients. Patients. On ne se fatigue jamais. Il faut toujours parler. Il faut éduquer. Il faut enseigner. Vous savez, même les gens, il y a des gens qui naissent avec un quotient intellectuel très élevé. Des enfants. Par contre, il y a d'autres enfants qui, à l'école primaire, il n'y a rien. Parfois jusqu'à un certain niveau au collège. Mais après un moment, l'intelligence souffre. Amen. L'enfant devient très intelligent. On est même étonné. Et si toi, le père ou la mère, tu avais dit non, cet enfant-là ne vaut rien, tu vas avoir honte. Amen. C'est pour ça que beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans la rue. Parce qu'ils ont été abandonnés par leur père. Ils ont été abandonnés par leur mère. Parce que les parents n'ont pas cru en eux. Mais Dieu ne rejette aucun de ses enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ce n'était pas pour dire que venez les mettre dans ma maison, mais laissez-les connaître l'amour de Dieu. Laissez-les venir à Christ. C'est ce qu'il voulait dire. Au lieu de les rejeter, au lieu de les repousser. Donc l'apôtre Paul savait que dans cette église-là, il y avait beaucoup de choses. Lui-même, il était faible. Dans sa présence, il était faible. L'apôtre Paul. Nous allons revenir sur notre texte de base. Corinthiens 15. Romains 15, 16. Alors, si ce n'est pas notre physique qui compte, pour prouver que nous sommes saints. En fait, les saints, ce n'est pas les gens qui sont morts. Je veux peut-être te surprendre. Amen. Si tu as été quelque part où on t'a dit les saints, c'est les gens qui sont morts. Non, c'est pas ça. Toi, tu es saint. Amen. Le jour où tu as rencontré Jésus-Christ. Amen. Non seulement tu as été régénéré. Amen. Mais tu as été justifié. En tant que pécheur, tu as été rendu juste par la grâce de Dieu. Dieu t'a rendu juste. Amen. Et ce qui te reste à faire, c'est vivre dans cette justice-là de Dieu, en donnant toute ta vie à Christ, en vivant avec le Seigneur, en marchant dans la crainte de Dieu, en te sanctifiant chaque jour. Mais sinon, nous sommes déjà sanctifiés par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah non, on dirait que tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais ce matin, nous voulons parler de l'offrande sanctifiée. Ce que tu peux apporter à Dieu. Ce que tu peux apporter au Seigneur.
service que tu fais dans la maison de Dieu. Ça peut être la vie que tu vis. Parce que tu as été mis à part pour Dieu, mais aussi pour toi-même. C'est-à-dire, parce que tu as été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc ce que tu fais là, ce que tu vis, ce que tu dis là, tout ce qui se passe dans ta vie devait sanctifier le nom du Seigneur. Amen. Mais de toi-même tu ne peux rien. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons apporter une offrande sanctifiée. Le jour viendra où nous parlerons de l'offrande, c'est-à-dire l'argent. La profondeur de la parole de Dieu et la profondeur de l'action de grâce ou de l'offrande. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. Amen. Nous parlons d'une autre offrande sanctifiée. Et l'apôtre Paul, lui, il avait une offrande spéciale. Et c'est de cela que je veux parler. La Bible dit, et c'est lui-même qui parle, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Amen. Le fait pour l'apôtre Paul d'être ministre de Jésus-Christ, d'apporter la bonne nouvelle auprès des païens, c'est-à-dire les amener à la conversion, c'était là une offrande sanctifiée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Qu'il a apporté à Dieu. Et il n'y avait que le Saint-Esprit pour le faire. Donc, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à une sœur. D'ici la fin de ce mois, la 4e semaine donc de ce mois, nous allons avoir une grande action. Nous parlerons de la profondeur de la parole de Dieu et de la guérison. Nous allons aussi évangéliser. Amen. Parce que nous pouvons évangéliser à travers les miracles que Jésus opère par sa parole. Et donc, toutes ces personnes-là qui vont recevoir Jésus, qui vont être convertis au Seigneur, nous pouvons les considérer comme une offrande spéciale que nous allons apporter ou donner au Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est de cela que nous voulons parler ce matin. Donc l'apôtre Paul dit, et nous sommes dans notre texte de base, je m'acquitte donc du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens que j'évangélise, parce que l'apôtre Paul a commencé par évangéliser les Juifs, mais il est passé dans certaines villes où on l'a appelé évangéliste ou prédicateur des païens. Amen. Et pour lui c'était spécial. Vous voyez, prendre une âme, quelqu'un qui était dans les ténèbres, l'amener à la lumière, lui faire porter le nom de Christ, c'est pas donner à n'importe qui. Amen. C'est plus que l'or et l'argent que nous amenons dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est plus que l'or et l'argent. Donc ne sous-estime pas le travail que tu fais. C'est le moment d'encourager les frères et les sœurs, les jeunes frères que nous avons, que nous négligeons, qui travaillent à l'évangélisation. Ils sont nombreux les frères qui travaillent à l'évangélisation. Si nous avons eu 13 âmes qui sont venues au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté d'aller dans les eaux du baptême, c'est qu'il y a eu des personnes qui leur ont parlé de la bonne nouvelle. Amen. Et ces personnes-là ont apporté une offrande spéciale à Dieu. Ça, c'est la profondeur de la parole de Dieu. Alors il dit, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, pas n'importe quelle offrande, mais étant sanctifié par l'Esprit Saint. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alors qu'est-ce que tu peux apporter comme offrande agréable à Dieu? Je veux parler de l'évangélisation. Amen. Il faut que tu te lèves
ta famille, dans ta vie. Et TTI est même venu nous aider pour ça. Nous devons nous lever. Parce que cette offrande-là est plus que ce que nous apportons en argent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que lorsque nous le faisons, il y a une grande fête qui s'organise dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Mais une grande fête ne s'est jamais organisée dans le ciel lorsque nous apportons de l'argent dans la maison de Dieu. La fête s'organise lorsqu'il y a une nouvelle âme qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Une grande fête dans le ciel. Parce que c'est une offrande agréable. Une offrande spéciale. Et l'Église doit se lever pour apporter cette offrande-là. Cette offrande-là n'a pas besoin d'intellectuel. Ce n'est pas une offrande qui a besoin d'un statut social particulier. Non. Il n'est pas dit que pour apporter cette offrande-là, c'est-à-dire que évangéliser, apporter la bonne nouvelle, convertir les âmes, il n'est pas dit que pour apporter cette offrande-là, il faut avoir de l'argent. Non. C'est vrai que l'activité peut coûter de l'argent. Mais parler de Jésus à un frère, à une soeur, ça ne nécessite même pas un franc. Même pas. Alors, est-ce que tu peux prendre l'engagement ce matin d'apporter une offrande agréable, mais sanctifiée par l'Esprit Saint? C'est-à-dire te lever dans ton lieu de travail, parler de la bonne nouvelle du salut à un frère, à une soeur. Même s'il est déjà dans une congrégation, dans une église, parfois là où il est, on ne parle pas de Jésus. Amen. Mais retiens seulement ce matin que Dieu nous parle d'une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint, qui consiste à aller gagner les âmes, qui consiste à aller évangéliser les païens. Et l'apôtre Paul en était fier, parce que les gens pensaient qu'il devait leur parler de l'offrande qu'il avait l'habitude de faire. Mais il leur a dit non, souvenez-vous que je suis serviteur de Dieu. L'apôtre Paul, plus d'une fois, il s'appelait même prisonnier de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour lui, c'était comme dans une prison, il ne vivait que de Jésus-Christ. Amen. Depuis le jour où il a rencontré sur le chemin de Damas, jusqu'à ce qu'il a continué à écouter sa voix dans les prisons. Parce qu'il a fait plusieurs prisons. C'est pour ça qu'il s'est constitué, il s'est toujours appelé prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu es prisonnier de qui? Tu es prisonnier certainement de ton père. Tu es prisonnier de qui? Un prisonnier, c'est celui qui tout autour de lui n'a que le nom de Jésus dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'engagement ce matin de dire: Seigneur, je ne t'ai jamais servi dans ma vie comme tu veux que je le fasse aujourd'hui. Je veux être comme l'apôtre Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Je veux être comme l'apôtre Paul, celui qui va prêcher l'évangile aux païens. Je veux présenter comme l'apôtre Paul une offrande agréable